Michel Leroyer. Présent. Sylvie Erard. Présente. Olivier Breuil. Présent. Véronique Clémenté-Jacoussé. Présente. Guy Midi. Présent. Christine Gervais, absente, a donné procuration à Roland Fouché. Roland Fouché. Présent. Joël Tanguy. Présente. Sylvie Cellier. Présente. Sylvain Leduy de Lièvre. Présent. Rémi Dujardinier, absent, a donné procuration à Sylvie Cellier. Yves Salard. Présent. Joël Chapelle. Présent. Daniel Berthelot. Présent. Thierry Rue. Présent. Alexis Aubin. Présent. Nathalie Géraud. Marjolaine Courriot. Pascal Antoine. Présente. Stéphane Lebachelet. Absent, a donné procuration à Pascal Antoine. Anne Houlot-Colin. Absente, a donné procuration à Joël Tanguy. Anthony Bureau. Absent. Audrey Lamotte. Absente, a donné procuration à Olivier Breuil. Angélique Belfort. Absente. Thérèse Lemarchand. Présente. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer. Absente, a donné procuration à David Chopin. Jackie Clément. Présent. José Collado. Présent. David Chopin. Présent. Antipone Georgalas. Présente. Linda Clario de Almeida. Présente. Stéphane Henrieux. Absent pour l'instant. Très bien, merci. Désignation d'une secrétaire. Je vous propose de désigner Sylvie Rhin comme secrétaire. L'opposition, merci. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2024. Est-ce qu'il y a des remarques, des corrections à apporter? Non. Non, on ne voit pas. Considéré comme adopté. On va recommencer l'ordre du jour du conseil de ce soir. Je ne mettrai pas. Question numéro 1. Joël Tanguy, convention de partenariat Sésame, équipe de loisirs et musée du jury. Avec Sésame Normandie, 2 conventions de partenariat permettent aux titulaires d'une carte, qui est un passeport loisirs et culture, de bénéficier davantage de la location des gîtes d'une part, et d'autre part lors de l'achat du billet d'entrée pour le musée du jouet. Réduction de 10% pour les gîtes, de 1 € pour le musée. L'offre de communication choisie dans le cadre de ce partenariat est la suivante. Offre gratuite avec une insertion basique simple et agendable et sortie sur le site internet de Sésame pendant 1 an. Il est proposé au conseil municipal de décider de conclure avec Sésame Normandie pour l'année 2025 une convention de partenariat visant à promouvoir les gîtes de loisirs et de décider de conclure toujours avec Sésame Normandie une convention de partenariat visant à promouvoir le musée du jouet selon les conventions précitées. Autorisé M. le maire signé à ensuite de la convention, chargé d'effectuer toutes les démarches Bien, merci. Il me semble que des questions délibération habituelle qui existe tous les ans. Je mets au point qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, Sylvie Rhin, acquisition d'immeubles. Secrétaire de territoire. Il s'agit d'une décision modificative. Donc, en date du 20 juin 2024, la ville avait décidé d'acquérir auprès de M. Cheikh Diallo l'immeuble vacant situé 13 rue de la Victoire. Et cet immeuble cette acquisition a été proposée
en plus de l'acquisition du bien qui appartenait à la Société Générale, donc en prolongement. Le prix de vente du bien situé 13 rue de la Victoire avait été arrêté après négociation à 18 000 € net vendeur, frais d'acte à la charge de l'acquéreur. Mais une erreur matérielle s'est glissée sur la forme dans la rédaction de la délibération dans sa partie délibérée. Cette erreur matérielle n'affecte pas du tout le sens de la décision, mais il convient de la corriger et de prendre en compte l'abstention de M. Yvon Frémont lors du vote réalisé le 20 juin 2024 en séance, à savoir remplacement de la mention « le Conseil municipal après avoir délibéré à l'unanimité » par le Conseil municipal après avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés. Parenthèse, une abstention. Monsieur le maire propose de remettre au vote ce projet d'acquisition afin de prendre en compte les différents aspects de ce dossier. Donc de décider d'acquérir auprès de M. Cheikh Diallo l'immeuble situé 13 rue de la Victoire au prix de 18 000 € net vendeur, frais d'acte à charge de l'acquéreur. De préciser que la cession de cet immeuble fera l'objet d'une formalisation par un acte authentique de vente rédigé en l'étude de Maître Courtonne et du Pincio et de charger M. le maire d'effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires. Merci. Erreur lors de la rédaction de la délibération. On propose de corriger cette délibération. Est-il des questions, M. Collado? Dans le PV, ça avait déjà été corrigé ou pas? Parce que je ne vois pas de différence entre ce que vous nous proposez là et le PV. C'est uniquement dans la délibération initiale. Ça, je ne comprends pas. Si je regarde la page en question, eh bien, on avait à l'unanimité des suffrages exprimés une abstention, M. Yvon Frémont sur le PV. C'est ça, c'est au moment de la rédaction de la délibération qui a été transmise au. Voilà, on a fait une erreur de frappe, de retransmission. Sur le PV, il n'y avait pas de. On a repris le procès verbal tel qu'il a été sorti de la réunion, c'est au moment de la rédaction. Est-ce qu'il y a le même vote? Vote contre? Abstention? Monsieur Frémont? Je continue. D'accord, très bien, merci. Question suivante, Sylvera, cession de la licence 4, établissement Bistrot de Marie. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la BFR Ténacé a acquis le 27 mai 2021 au cours d'une vente aux enchères la licence 4 appartenant à M. Emmanuel Quentin, gérant de l'établissement du Casse-Noisette, restaurant situé 41 rue Saint-Denis à la Ferté-Massé. Cette démarche a été faite dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et de la préservation du tissu économique de la commune, pour venir en aide notamment à la personne qui allait reprendre cet établissement. Ce qui a été fait le 27 décembre 2021. Nous avons conclu avec Mme Marie Quentin, qui reprenait cet établissement sous le nom de Bistrot de Marie, pour une durée de 3 ans, un contrat de location de licence de débit de boisson permettant à cette porteuse de projet l'exploitation de l'enseigne et l'accompagnement de celui-ci pour le démarrage de son activité. Monsieur le maire ajoute qu'au terme de ce contrat est stipulé, le propriétaire autorise le preneur à exploiter les 10 droits pendant une durée de 3 ans. À l'issue de cette période, les deux parties peuvent convenir de la cession au profit de l'exploitant. Le prix de sa cession sera fixé lors de la conclusion définitive de cette opération. Madame Marie Quentin ayant émis le souhait d'acquérir la licence, le prix de cession est déterminé de la façon suivante. Le montant mensuel du loyer, qui était de 90 €, la durée du contrat qui est de 36 mois, soit un montant total de location de 3 240 € pour les 3 ans. Le total des loyers que la mairie a encaissé est de 2 160 €. Il reste donc 1 080 € pour la valeur restante de la licence. Afin de formaliser la cession par la ville de la licence 4 sans fonds de commerce objet de la présente, il y aura lieu de faire appel à l'étude notariale de Maître Courtonne et du Pincio pour procéder à la rédaction d'un acte de cession. Il est proposé au conseil municipal de décider de céder à l'établissement au Bistrot de Marie la licence 4 qu'elle joue actuellement auprès de la ville l'exploitation de son commerce au prix de 1 080 €. De préciser que la cession de cette licence 4 fera l'objet d'une formalisation par un acte de cession rédigé en l'étude de Maître Courtonne et du Pincio, d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches. Merci. Question? Voilà. C'est une session qui a permis à l'établissement de démarrer son activité.
clore cette opération. Des votes contre, des abstentions, adopté, je vous remercie. Question suivante. Petite ville de demain, avenant numéro 4 à la convention d'adhésion ORT 2021-2026. Monsieur le maire, rappel au nom du conseil municipal qu'en décembre 2020, les communes d'Athis, Val-de-Roux, Briouze et La Ferté-Massé ont été labellisées au titre du programme Petite Ville de demain à l'issue du comité de sélection en date du 16 décembre 2020. Monsieur le maire ajoute qu'en date du 10 avril 2021, le conseil municipal a accepté de conclure avec l'État, la région Normandie, le conseil départemental de l'Orne et les communes d'Athis, Val-de-Roux et Briouze une convention d'adhésion, dite convention d'ORT, permettant de déterminer les objectifs et moyens associés aux différents signataires du programme pour élaborer et mettre en œuvre un projet de revitalisation sur chacune de ces communes. Cette phase d'initialisation est aujourd'hui terminée pour Athis et Briouze. Elle s'est concrétisée par l'intégration par voie d'avenant de la stratégie de revitalisation de la commune dans la convention cadre d'opération de revitalisation du territoire existante et l'entrée dans la phase de déploiement du programme Petite Ville de demain. Pour la ville de La Ferté-Massé, suite à la validation des étapes suivantes, élaboration et revue des stratégies, élaboration et validation de fiches action et plans d'action, validation d'un périmètre ORT sur la commune, il apparaît nécessaire de décliner la stratégie de revitalisation de la ville dans la convention ORT existante par voie d'avenant. Suite à la validation du plan d'action ainsi que du périmètre ORT, il restera néanmoins possible d'inscrire de nouvelles actions dont l'opportunité interviendrait au cours de la phase de déploiement dans la mesure de leur conformité aux objectifs du programme déployé jusqu'au 31 décembre 2026. Il est donc proposé d'accepter de conclure avec l'État, la région Normandie, le conseil départemental de l'Orne, les communes d'Athis, Val-de-Roux et Briouze, l'avenant numéro 4 à la convention d'adhésion ORT 2021-2026, signée le 16 juillet 2021, et de charger M. le maire d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Vous avez eu le document en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Collado. Une question sur la forme. Alors oui, on a vu le document, mais on a tous de très bons yeux. Mais je ne sais pas si vous voyez la taille des caractères. C'est extrêmement difficile de lire vraiment. Le souhait, c'est de pouvoir avoir des tableaux où on puisse lire au moins les chiffres et puis les fiches actions. Parce que là, sans polémique aucune, c'est extrêmement compliqué. Vous avez peut-être le même, hein, mais on peut avoir au moins Un document, voilà, sous le format numérique, la taille initiale du document. Parce que c'est visible, hein, totalement visible. Il me semble que vous avez reçu le document en format numérique. Oui, mais avec ce format-là. C'est-à-dire que même quand, D'accord. vous agrandissez, ça pixelise au point que c'est J'ai compris. D'accord. Vous avez pu le regarder quand même? Oui, bien sûr, on a cette activité. Bien, document important qui depuis 2021 est en d'études sur premièrement, l'ORT, le périmètre ORT défini notamment sur le centre-ville, qui va permettre la mise en place du dispositif de Normandie sur le bâti ancien. L'objectif est de permettre aux propriétaires d'obtenir des financements complémentaires sur les opérations de réhabilitation. Un dispositif d'intervention immobilière et foncière, pareil, qui permet d'apporter des financements supplémentaires, et un régime de vente d'immeubles à rénover, avec là aussi des éléments de financement qui devraient permettre des opérations de pouvoir démarrer pour augmenter le nombre de logements réhabilités en centre-ville. Dans ce document, une fiche action importante qui concerne l'OPARU mise en place par Ferraglo à partir du 1er septembre. Donc c'est le CDHAT qui va animer cette opération qui va durer 5 ans. L'intervention
mention dans la presse de M. Guesdoué indiquant que cette opération va coûter 300 à 400 000 euros pour Ferraglio. J'aimerais bien que ces chiffres soient vrais. Cela voudrait dire, puisque l'animation de l'OPA-RU est estimée à 20 000 euros des essais par an, qu'il resterait entre 280 000 et 380 000 euros à charge de Ferraglio. Si Ferraglio prend en charge 10% du montant des travaux, ça fait 2,8 millions à 3,8 millions de travaux par an pour la rénovation des logements. C'est bien si on arrivait à ces chiffres-là. Vous avez vu dans les fiches actions on a repris des opérations qui sont déjà terminées. C'est une demande de M. le Préfet d'actualiser depuis le début de l'opération Petite Ville de demain et des opérations déjà réalisées, notamment une fiche action pour la rénovation de l'immeuble de la barre et de la transformation en commerce. Il y a quelques opérations qui sont terminées. La piste d'athlétisme, par exemple, c'est une fiche action et les travaux sont terminés. Ça, on a une vision globale de ce qui est fait dans le cadre de ce programme Petite Ville de demain. Vous avez également une fiche action sur la mise en place de France Service sur la commune. France Service qui va être porté par Ferraglio. Aussi, M. Guesdoué annonce un chiffre de 110 000 euros par an à la charge de Ferraglio. Il oublie juste de dire que l'État finance cette opération à hauteur de 45 000 euros en 2025 et 50 000 euros à partir de 2026. Voilà, donc c'est bien que ces opérations puissent commencer sur la Ferté, qui rendent service à la population, en espérant qu'on avance rapidement sur la réalisation de toutes ces fiches actions. Y a-t-il questions? Monsieur Collado. Pas de questions, mais j'ai des remarques. Vous oubliez dans l'OPA-RU de parler de l'animation, parce que ça se fait pas tout seul, et pas des financements des travaux. Je l'évoquais, M. Collado, l'animation. Mais vous êtes par le CGHAT. Oui, d'accord, mais vous êtes loin du chiffre que vous présentez, que vous évoquez. Non, M. Collado, excusez-moi, j'ai la délibération de Ferraglio sous les yeux. Oui. Voilà. Je lis ce qui est écrit. Une opération donc sur les 5 années estimée à 502 800 euros de TTC, avec la participation de l'ANA à hauteur de 305 870 euros, une participation de la Banque des Territoires à 96 370 euros, et donc reste à charge pour Ferraglio 100 560 euros, divisé par 5 ans, ça doit faire 20 000 euros par an. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, sur l'espace France Service, il me semble que vous n'avez pas voté cette proposition de Ferraglio. Nous avons actuellement un service d'une journée par semaine sur quelques heures le lundi. C'est bien que ça commence, c'est vrai. Si on n'avait pas eu autant de blocage, je crois que l'opération aurait pu démarrer plus tôt et rendre service en effet à la population. On a eu l'occasion déjà d'en parler. C'est dommage que vous n'ayez pas voté la proposition de Ferraglio en l'occurrence. Alors, M. Collado, j'essaie quand je vote, d'avoir tous les éléments. Au moment du vote au Conseil communautaire, je me suis abstenu. Je n'ai pas voté contre, je me suis abstenu pour la raison suivante, c'est que depuis l'ouverture du France Service à la Ferté-Massé en 1er janvier 2021, c'est la ville qui prend en charge l'équipement et qui prend en charge les coûts de fonctionnement de ce France Service. Donc, en relisant les statuts de Ferraglio, il n'était pas indiqué dans les statuts que la compétence France Service était une compétence de Ferraglio. Donc, je me suis abstenu et j'ai demandé un éclaircissement juridique par rapport à ça. Et il se trouve que la compétence France Service
découle d'une compétence qui est une compétence de Flarago, qui concernait les maisons, les services à la population, qui a été transformée après en maison France Service. Services que j'ai consultés m'ont indiqué que, puisqu'il y a eu une modification des statuts pour la prise de compétences crématorium par Flarago, il aurait été bien que lors de cette modification soit intégrée la modification transformation MSAP en maison France Service. Voilà, les choses sont maintenant clarifiées. On a intégré dans le programme la fiche action concernant le maison France Service. Moi, je vous rappelle juste que Guy Villiers-Loin, à plusieurs reprises, nous avions demandé cette transformation de la permanence d'une journée en une permanence à 5 jours semaine. Les informations qu'on m'a données, c'était ce qui était envisagé lors de la mise en place des France Services sur la Ferté-Massé. Ça n'a pas été accepté à l'époque par la municipalité. Je ne vais pas chercher de façon, peu importe. J'ai fait le déplacement au ministère de l'Intérieur le 10 octobre l'an dernier pour appuyer notre demande. Monsieur le préfet, de son côté, a également indiqué son intérêt à ce que la Ferté-Massé, 5e ville du département, et la Maison France Service à complet. Voilà, on va y arriver, et c'est très bien pour la population, et c'est surtout ça qui compte, que les Fertoises et les Fertois puissent bénéficier de ce service, ainsi que tous les habitants du bassin de vie. J'ai la confirmation aussi que cette Maison France Service sera ouverte à l'ensemble de la population. Voilà. D'autres questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Question suivante sur la convention de cadre d'attribution du soutien de l'ingénierie. La Banque des territoires au programme PVD. Il s'agit d'un avenant de prolongation. Donc, le conseil municipal, par délibération en date du 30 septembre 2021, a accepté de conclure avec le département de l'Orne et les collectivités du territoire de Flarago, lauréat au programme Petite Ville de demain, la convention cadre d'attribution du soutien à l'ingénierie de la Banque des territoires au programme Petite Ville de demain. Cette convention cadre a été signée le 16 octobre 2021, permettant aux territoires lauréats de l'agglomération de bénéficier de ressources d'ingénierie et d'expertise de la Banque des territoires dans les conditions prévues à la convention de partenariat signée le 15 mars 2021 entre la Banque des territoires et le département. Donc, pour mémoire, dans le cadre de ce partenariat, le département de l'Orne assure l'attribution du soutien à l'ingénierie de la Banque des territoires et s'engage à proposer un accompagnement sur mesure au projet d'études contribuant à la démarche de revitalisation des centres-bourgs des villes lauréates. Un avenant modificatif à la convention cadre a déjà été conclu le 5 juillet 2023 pour la prolongation de son soutien pour une durée d'1 an et afin de permettre de conserver les crédits et moyens de concrétiser les projets de revitalisation des communes bénéficiaires du programme. Pour l'ensemble de la période du programme 2020 à 2026, il y aura lieu de prolonger la convention cadre jusqu'au 31 décembre 2026. Il vous est donc proposé d'accepter de conclure avec le département de l'Orne et les collectivités du territoire de Flarago, lauréat du programme Petite Ville de demain, l'avenant de prolongation à la convention cadre de soutien à l'ingénierie de la Banque des territoires au programme PVD et d'autoriser M. le maire à accomplir toutes les démarches. Merci. Des questions? N'en veux pas. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. À propos de PVD, je vous rappelle le courrier de la NCT nous confirmant l'attribution du financement d'un poste de chef de projet PVD. Voilà, je vous informe que le recrutement a eu lieu et que le chef de projet PVD sera accueilli lundi matin au sein de nos services. Question suivante. Roland Fouché, dénomination d'une voie communale, place Mélanie Nemey. Dénomination d'une voie communale, place Mélanie Nemey. Vu l'article du Code des relations entre le public et l'administration, vu que
décret du 19 décembre 1994 relatif à la communication au sein des impôts fonciers au bureau du cadastre des listes alphabétiques, des voies de la commune et du numérotage des immeubles. Vu la délibération en date du 19 décembre 2020, monsieur le maire informe que les membres du conseil municipal et de la compétence du conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues, voies, places et lieux dits de la commune. Monsieur le maire rappelle que le 4 juillet 2020, Mélanie Lemay, jeune gendarme de 25 ans, originaire de la Partie-Massé, perdit la vie dans l'exercice de ses fonctions. Afin de faire vivre son souvenir et marquer son profond respect pour cette jeune femme, engagée et portant des valeurs telles que la fraternité, la générosité, le dépassement de soi et le courage du conseil municipal, lors de sa séance en date du 15 décembre 2020, avait décidé de baptiser la salle des arts martiaux, salle des arts martiaux Mélanie Lemay. Pour rendre hommage à cet enfant du pays, monsieur le maire propose d'attribuer à la place du Sardin une belle caserne de gendarmerie, logement et bureau, et le logement de la ville situé boulevard Harmonie, le nom suivant, place Mélanie Lemay. Il est proposé au conseil municipal de décider d'attribuer sur la place située à l'entrée de la boîte d'accès à une nouvelle caserne de gendarmerie, le nom suivant, place Mélanie Lemay. Je charge monsieur le maire pour son développement des démarches. Merci. Les parents ont donné leur accord. Oui, je propose de dénommer cette place Mélanie Lemay. Des questions? Contre, abstention adoptée. Je vous remercie. Pour information, les gendarmes intégreront la nouvelle caserne d'ici la fin du mois d'octobre et l'inauguration est prévue le 6 novembre. Je ne suis pas encore là. Question suivante, Roland Fouché, travaux d'effacement de réseau de Chambray, terminal d'Alens. Travaux d'effacement de réseau de la Chambray et de l'Alens. Partie haut, évidemment, nous avons projet sur monsieur le maire rappelle au nom du conseil municipal que par délibération en date du 18 décembre 2017, l'Assemblée des gens, qui avait participé, délégué au territoire d'énergie, membre du 201, ses compétences en matière de génie civil, pour les travaux d'éclairage public et la communication par le biais d'une convention 4. Monsieur le maire a dit que le TE101 a exactement une équipation des réseaux celui de la Chambray. De l'ensemble de la partie des travaux seront réalisés en soutien à la présence d'une tranchée sur l'événement, l'occasion de procéder à l'enfouissement des réseaux d'éclairage public et de télécommunication. Avant d'engager une étude exécutive auprès d'entreprises attributaires du territoire d'énergie, en avant-projet soutenir à l'intégralité et pour préciser les thématiques du projet. Vous avez un tableau dessus. Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de préciser qu'après accord de la ville, la Partie-Massé sur cet avenant projet et son enveloppe financière en cas de désistement, tous les coûts à l'étude des avis seront facturés à la ville. Enfin, monsieur le maire rappelle que depuis 2021, les travaux de développement des réseaux aériens ont été réalisés rue d'Alençon et les jardins d'Nicole, au début de Saint-Nicole, pour le grand place Frédéric Mercier, rue d'Abord, et rue 14 juillet, et il y aura la rue de la Ceinture en fin de vie. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ce cadre de s'engager à coordonner les déplacements des réseaux d'éclairage public, de commander une étude détaillée auprès d'entreprises attributaires du territoire de l'État. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette opération. De charger monsieur le maire pour son traitement de dimanche. Merci. Des questions? Continuité de ce qui a été fait sur ce secteur-là. Qui vote contre? Abstention adopté. Je vous remercie. Question suivante pour l'embaucher vente du jardinier de l'ex-secrétaire des pompiers à monsieur Ouzan Danielzouk. Vente du jardinier de l'ex-secrétaire des pompiers à monsieur Ouzan Danielzouk. Je rappelle au nom du conseil municipal que par délibération en date du 22 septembre 2022, l'Assemblée délibérante a décidé de prendre à monsieur Ouzan Danielzouk le jardinier de l'ex-secrétaire des pompiers situé sur la parcelle AN 387 et je passe estimé à 50 000 au prix de 1 € per carré, près de géomètre et d'acte achat. Monsieur le maire a au-dessus que le tournage réalisé par le géomètre le 21 mars 2024 convient de préciser que la portion du terrain vendu est désormais désignée sous la référence cadastrale AS 1359A pour le complément de 40 ans, soit 40 ans. Après les
Après validation des différents aspects de ce dossier, il a donc lieu de procéder à la vente du jardin des élèves cadres des nouvellement à la pour un montant de 45 euros laissé près des chemins et d'un Chacharpel. Il est donc proposé au conseil municipal en monsieur Lucien du jardin des élèves cadres des situé sur la parcelle AL 1350 gravis, montant de 45 mètres carrés, au prix de 45 euros. Laissé près de Jeunesse et d'un Chacharpel. Je précisais que la gestion de cette parcelle pour la levée de formalisation par un acte authentique de vente à l'égard du matériel le chargé de M. le maire, pour la vente de la sécurité de marché. Merci. Régularisation suite à l'intervention du géomètre, des questions. On va être contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Pour l'empêcher, reste de chaleur, les abonnements. Reste de chaleur, monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération en date du 21 décembre 2023, le conseil municipal a approuvé le choix de la société d'Alca comme délégataire de services publics pour le réseau local urbain. Monsieur le maire rappelle également que le contrat de concession a été approuvé pour une durée de 24 ans à compter du 1er avril 2024. Il a d'ailleurs été signé le 28 février 2024. Pour information, monsieur le maire indique que le contrat de concession prévoit mention l'article 4 conditions suspendues de la réalisation des travaux et des conditionnés par l'opération par la France. Par le concessionnaire dans un délai de 6 mois de la signature de la police de mouvement du secteur ABD de moins de 80%. Qui sont souscrits, soit 3400 francs euros. Il y a donc maintenant lieu de signer les prix d'abonnement des bâtiments communautaires de gymnase du groupe scolaire Jacques Prévert, centre Jacques Prévert, gymnase Henri Poisson, école maternelle Château, groupe scolaire salle des arts martiaux de Montpellier, atelier espace vert, espace et santé, maison de l'Ange, par annexe. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la société d'Alca les prix d'abonnement référencés situés. J'autorise monsieur le maire ou son représentant à signer la police d'abonnement interne. Je charge monsieur le maire, son représentant. Merci. Les polices d'abonnement des différents bâtiments. Il y a des questions? Non. Je vais mettre une voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Je vous remercie. Quelques informations par rapport à ce projet. La société d'Alca avait l'obligation de constituer une société spécifique. Donc, cette société a été créée, elle porte le nom de la Ferté-Bois-Chaleur. Deuxième information, le taux de 80% des puissances souscrites est aujourd'hui dépassé. Il reste trois abonnés que l'on avait identifiés lors de la consultation qui n'ont pas encore retourné leur police d'abonnement. Il s'agit d'Anaïs, Fernando et Sika. Voilà. On continue à avancer avec eux et vous informer que les travaux ont été notifiés aux entreprises pour que l'objectif de fin de travaux pour la saison qui chauffe 2025-2026 soit respecté. Voilà ce que je voulais dire comme information. Olivier Breuil, participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Bagnoles-de-l'Orne. Donc, délibération habituelle, comme tous les ans, le conseil municipal de Bagnoles-de-l'Orne, lors de sa séance en date du 15 juillet 2024, fixait pour l'année scolaire 23-24 le montant de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement à 808,13 € par élève. Le montant de la participation financière est composé comme suit, puisqu'on a 7 élèves du territoire fertois dans l'école de Lancelot. Et donc proposé au conseil municipal d'accepter de prendre en charge les frais de scolarité des enfants domiciliés sur le territoire de la commune de la Ferté-Massé et scolarisés dans le groupe scolaire Lancelot de la commune de Bagnoles-de-l'Orne Normandie pour l'année scolaire
23-24, soit un montant total de 5 387,53 €. Merci. Des questions? Libération habituelle. On ne voit pas. Vote contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Question suivante, participation au financement de séjours découvertes des scolaires 2023-2024. Monsieur le maire, rappelle au moment du conseil municipal que par délibération en date du 4 avril 2024, l'Assemblée délibérante décidait de reconduire pour l'année scolaire 23-24 la participation communale apportée aux établissements scolaires pour l'organisation de leur séjour découverte pour les élèves des écoles élémentaires et maternelles Fairphone à hauteur de 8,40 € par jour et par élève. Au cours de l'année scolaire 23-24, 3 séjours découverts avaient ainsi été recensés. À l'école élémentaire de Prévert, un séjour à Saint-Martin-de-Bréal. Pour l'école Sainte-Marie, un premier séjour à Montmirail et un deuxième dans la périphérie de Caen. Il convient de plus, monsieur le maire, ajoute qu'une erreur matérielle a été également constatée dans la rédaction de la délibération dans la partie montante des participations communales sur le séjour des élèves des écoles élémentaires de Jacques Prévert. Il convient donc de corriger le montant de 1377 à partir par 1377,60. Enfin, monsieur le maire propose d'accorder une contribution supplémentaire de 1 € pour la prise en charge des frais liés au déplacement du dit séjour. Il est donc proposé de reconduire pour l'année scolaire 2023-2024 le montant de la participation communale apportée aux établissements scolaires pour l'organisation des séjours découvertes des écoles maternelles et élémentaires fertoises, soit 8,40 € par jour et par élève. D'accorder pour l'année scolaire 23-24 une contribution forfaitaire supplémentaire de 8 € pour la prise en charge des frais liés au déplacement du séjour découverte organisé à Saint-Martin-de-Bréal pour les élèves de l'école élémentaire Jacques Prévert. De préciser que ces différentes participations seront versées sur le compte de la classe transplantée de la coopérative scolaire de l'école Jacques Prévert et sur le compte de l'OGEC pour l'école Sainte-Marie. Merci. Des questions? Je ne vois pas. Vote contre. Abstention adoptée. Je vous remercie. Commission locale d'évaluation des charges transférées. Olivier Breuil. Monsieur le maire informe membre du conseil municipal que le procès verbal de la commission locale d'évaluation des charges transférées CLET a été approuvé par la majorité du conseil communautaire de Clermont lors de sa séance en date du 27 juin 2024. La modification apportée pour la Ferté-Massé concerne la régularisation du montant de l'attribution compensatoire suite à une modification du montant du fonds de péréquation FPIC. Les conseillers municipaux doivent adhérer à cette délibération. Monsieur le maire rappelle que le 12 juin 2019, le tribunal administratif de Caen avait annulé la décision de Madame la préfète quant au montant du FPIC 2016 de moins 62 365 €, 62 365 attribués à la ville de la Ferté-Massé. Par arrêté préfectoral du 4 novembre 2021, le nouveau montant est de moins 57 520 € a été déterminé, soit un écart de 4 845 €. La délibération prise à l'unanimité par le conseil municipal lors de sa séance en date du 10 février 2022 demandait à Ferrago de bien vouloir revoir le montant de l'attribution de compensation par rapport en tenant compte du montant corrigé de la part communale du FPIC pour l'année 2016 et le montant réel de la part communale du FPIC de chaque année. La régularisation proposée par Ferrago concerne uniquement la correction du montant du FPIC de 2016.
mais ne correspond pas à notre demande de prise en compte des montants réels du FPIC de chaque année, Flair Aglo prenant en référence uniquement l'année 2019. Pour information, le montant de l'attribution de compensation dérogatoire est diminué chaque année d'un montant de BIC de 131 213 qui correspond à l'écart entre le FPIC 2016 de moins 62 365 et le FPIC de 2019. Je vous passe les chiffres des années suivantes qui changent tous les ans. Suite à la demande de M. le maire, M. le préfet a confirmé par courrier du 7 octobre 2022 le caractère exceptionnel du montant du FPIC 2019. La référence de l'année 2019 n'est donc pas justifiée puisque contrairement à ce qu'indique Flair Aglo, il n'y a pas de stabilité des montants sur les années suivantes. Malgré ces arguments, le président Flair Aglo ne veut rien modifier. Il est donc proposé au conseil municipal de s'opposer au procès verbal de la commission, le cas d'évaluation des charges transférées, en date du 30 mai 2024. Merci. Question. Monsieur Velado. Alors sur cette délibération, on peut d'abord rappeler que chaque année, et on trouve les documents sur la table, du coup, hein, on a les mêmes, hein, que chaque année, la communauté d'agglomération Flair Aglo verse à chaque commune membre une attribution de compensation, une AC, hein, et la loi dit que cette attribution de compensation n'est pas indexée. Je rappelle aussi, et vous l'avez sous les yeux, que chaque année, Flair Aglo verse environ 945 000 euros de compensation, dont près de 584 000 euros d'attribution de compensation dérogatoire. Ce que ne pratiquent pas les autres communautés de communes voisines. Maintenant, on en vient au FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale et communale, qui est un fonds national, qui a été institué par la loi de finances du 29 décembre 2011. Et ce fonds, il a pour vocation à faire de la péréquation horizontale pour le bloc communal. C'est quoi? C'est tout simplement un mécanisme de solidarité entre communes. Et c'est un fonds qui est décidé par l'État. Il n'est pas décidé par Flair Aglo, il est décidé par l'État et il consiste à prélever certaines communes pour reverser à d'autres communes moins favorisées. Mécanisme de solidarité nationale horizontale. S'agissant donc du FPIC de notre intercommunalité, sachant que l'intercommunalité c'est l'échelon de référence pour le FPIC. Là aussi c'est la loi. En 2016, Madame la préfète, ça a été rappelé dans la délibération, avait volontairement ou pas fait un calcul erroné sur le montant du FPIC. En tout cas, nous avions eu un contentieux avec l'État en 2016. La municipalité précédente avait porté l'affaire devant le tribunal administratif et la commune avait donc gagné ce contentieux. Et l'État avait recalculé le montant du FPIC en faveur de la Ferté-Macé. C'est pourquoi, le 10 février 2022, nous avions voté, en effet, à l'unanimité, donc nous en faisions partie, nous avions voté la délibération qui demandait le recalcul du FPIC, du montant FPIC compensation à Flair Aglo. Ça ne posait pas de soucis. En revanche, sur l'année de référence, même si M. le Préfet dit que c'est une année exceptionnelle, il est vrai que le FPIC était haut cette année-là, pour autant, ça ne veut pas dire que c'est l'année de référence à prendre en compte obligatoirement. Le courrier ne dit pas ça et la loi ne dit pas ça. Voilà, c'est la petite différence que nous avons dans l'appréciation. Alors, il est vrai que vous n'avez pas voté la délibération à Flair Aglo en juin dernier. Vous avez voté contre parce que vous contestiez l'année de référence. Vous contestez l'année de référence. Vous savez très bien que selon les années, le FPIC il augmente ou il diminue, c'est une décision de l'État en fonction des finances nationales. Et c'est le même régime pour toutes les communes de l'agglo.
C'est comme ça, la Ferté-Massé n'est pas traitée différemment. Si chaque commune décide de la meilleure année de référence là c'est un cas particulier, mais on ne s'en sort pas. Par ailleurs, la répartition du FPIC, là encore, c'est une répartition qui suit le droit commun. Il n'y a pas de mécanisme dérogatoire entre les communes. Flairago ne fait que suivre le droit commun et la règle générale. Donc, c'est dommage qu'avec cette délibération, encore une fois, là, du coup, vous bloquez la CLEC parce que ça doit être approuvé par les 42 communes. Ça passe pour les 42 communes. Continuez de jouer votre partition à la fois de pourrissement de la situation et de blocage, et on le regrette. Voilà, donc nous proposons de notre côté, en tout cas, de s'abstenir sur cette délibération. Merci. M. Collado, moi j'ai juste regardé les montants. Vous dites que ça fluctue depuis l'année 2019. Ça ne fait que baisser. Voilà, ce qui veut dire que quand on prend en référence l'année 2019, l'écart est toujours à la charge de la ville. Ça va toujours dans ce sens-là. Voilà. Moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'on prenne en référence l'année de versement du FPIC. C'est facile à faire. C'est que le calcul se fasse automatiquement. Pour 2024, l'écart est quand même de 16 000 €. Donc, c'est pas rien. Et contrairement à ce que dit Flairago, depuis 2019, ça n'a fait que baisser. Mais c'est pas l'État, c'est pas Flairago qui décide du montant de FPIC. Voilà, ça n'a fait que baisser. Imaginez que le FPIC descende à 0, la part communale de la Ferté-Massé. On versera toujours les 68 000 € à Flairago. Voilà, moi je me suis opposé à ce principe-là, d'autant plus que les textes disent que l'attribution de compensation doit être mise en place l'année de création de l'EPCI. Donc on aurait dû faire l'attribution de compensation en 2017. Ça a pris 2 années de plus. On aurait fait 2017, on avait un montant qui était de 59 000 €. Donc voilà pourquoi j'ai voté contre cette délibération. Ce qui m'amène, puisque je vous ai mis des documents, sur Internet. Je vous avais proposé de vous rencontrer pour vous expliquer rapidement ma façon de voir les chiffres de l'attribution de compensation. Je rappelle, l'attribution de compensation, c'est l'élément principal de la négociation financière entre la commune et le PCI. Le grand tableau, c'est pas moi qui l'ai fait. Il a été réalisé par le cabinet Calia avec Flairago. C'était dans le cadre de l'étude obligatoire en 2020, en septembre 2020, présenté à M. le Préfet et à Flairago le 9 septembre. Sur ce tableau, tous les postes qui ont été transférés à Flairago. Je ne vais pas tous les prendre, vous les avez sur la ligne de là-haut. La première colonne, c'est l'animation économique. Vous avez en bas de la colonne, ce que la ville de la Ferté-Massé verse à Flairago chaque année pour l'animation économique, 35 185 €76. Vous avez tous les postes alignés dans les colonnes. Au niveau des lignes, vous avez notamment la première ligne qui correspond au montant des emprunts affectés aux différents postes. Le premier, c'était l'atelier SCF. Vous avez l'emprunt, et le total de l'emprunt est de 237 562,50, auxquels s'ajoutent les intérêts d'emprunt, donc qui sont un peu plus bas. Voilà, intérêts réglés à échéance, qui sont de 164 464,35. Voilà ce qui fait
146 464 35. Ah, je n'ai pas dit les 146 464 35. Donc, ce qui représente la charge d'emprunt supportée par la ville et prise en compte dans l'attribution de compensation. Vient s'ajouter les frais généraux et les provisions pour grosse réparation. Voilà. Donc on a 96 131 € 86 de frais généraux et 203 325 €, 69 de provisions pour grosse réparation. Dans ce tableau, si vous regardez la colonne LJT, vous voyez qu'elle est à 0. La régularisation LJT a été faite en 2022 après la réalisation des travaux. Sur ces charges, tous les chiffres qui sont dans ce tableau sont issus du compte administratif, c'est-à-dire c'était des dépenses constatées au sein du compte administratif de la ville. Sauf deux lignes, les frais généraux et les provisions pour votre réparation, qui sont des charges supplémentaires imposées par Ferraglo. Ça fait à peu près 300 000 €. Le calcul qui est fait pour l'attribution de compensation de base vient des impôts économiques qui étaient perçus par la communauté de communes La Ferté-Saint-Michel, qui sont renvoyés à Ferraglo. Et Ferraglo renvoie à la commune la différence entre l'impôt économique perçu et les charges définies ici. L'impôt économique en 2016 était de 1 703 333 €. On déduit de cette somme-là 1 341 000 €, ça fait une attribution de compensation de 361 456 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Donc on passe à l'attribution de compensation dérogatoire. Vous dites que ça s'est fait qu'à Ferraglo. Forcément, quand on veut isoler certains chiffres, on s'arrange pour faire une attribution de compensation dérogatoire. Parce que ce qui a été fait, c'est que l'attribution de base n'a concerné que les compétences amenées à la ville, transférées à Ferraglo. L'attribution de compensation dérogatoire traite des compétences restituées à la ville. Ces compétences, je l'ai d'autres en tête, j'ai jamais pu récupérer le détail de ce calcul, peu importe. C'est la compétence voirie, c'est la compétence scolaire, c'est par exemple la piscine, voilà, qui est restée à la ville, alors que Ferraglo a la compétence pour la piscine de Flers, mais on a laissé la participation de la ville à la piscine de la communauté de communes à charge de la ville. Pas forcément un bon calcul pour la ville, puisque à l'époque, la participation était de 200 000 €. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à 300 000 €. Donc les dépenses nouvelles pour la ville, c'est ce chiffre-là, 6 100 000, et les recettes de la ville, c'est 5 100 000. Donc, dans ce calcul, les compétences restituées à la ville représente une dépense supplémentaire pour la ville d'1 million. Dans ce chiffre, les 300 000 € que j'évoquais tout à l'heure dans l'attribution de compensation n'ont pas été réintégrés dans les dépenses nouvelles. Ensuite, on retrouve le FPIC en recettes nouvelles, considérant que... Comment? C'est bien une recette. C'est une recette. Donc, qui vient diminuer le montant de l'attribution de compensation dérogatoire. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, en gros. C'est-à-dire Non. c'est les mêmes règles pour toutes les communes, vous savez. On est bien d'accord. C'est les mêmes règles pour toutes les communes, ici. Ce que je dis, M. Collado, par rapport à l'attribution de compensation, c'est pas de supprimer les 131 000. J'ai
C'est la différence entre les années qui compte. Là, il y a 15 000 euros d'écart. Donc la ville supporte 15 000 euros supplémentaires. Sur le patrimoine, Paris, espace vert, système informatique, on considère que la prestation qui est réalisée par la ville pour Flairaglo et rémunérée par Flairaglo constitue une recette supplémentaire pour la ville. Et si on fait des travaux pour Flairaglo, on a quand même une charge, ce qui veut dire que sur ces éléments-là, c'est la ville qui prend en charge, puisque c'est déduit de l'attribution de compensation. Dépenses nouvelles, la dette reprise par la ville, ça concerne les emprunts voiries. Ce qui veut dire que dans le calcul de 584 000 euros, on a un écart sur le FPIC. Et on a surtout un écart important sur la non-reprise dans les dépenses supplémentaires de la ville des 300 000 euros de provision pour grosse réparation et des frais généraux. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ce qui a été fait dans le calcul de l'attribution de compensation ne respecte pas la neutralité budgétaire entre la commune et Flairaglo. Voilà mon explication. Monsieur Colano. Ce que vous oubliez de dire, c'est que Flairaglo, de son côté, a aussi eu des augmentations et des charges supplémentaires. Il n'y a pas d'indexation, par exemple, lorsque vous prenez les augmentations liées à l'inflation, à l'énergie et autres. Un certain nombre de déficits observés sur des services pris en charge par l'aglo, ils ont été figés au moment de la CLEC. Est-ce qu'on a demandé à la Ferté ou aux autres communes une augmentation à raison de l'inflation, à raison de l'augmentation de l'énergie ou pas? Non. Vous voyez, bon, quand ça va dans un sens, vous n'êtes pas d'accord. Quand ça va dans l'autre, vous voulez, c'est pas possible. Vous comprenez bien que la question de la provision pour grosse réparation, elle s'applique aussi à toutes les communes, et c'est la question de l'amortissement. Il est de bonne gestion de prévoir cette question-là. Après, la neutralité fiscale, en réalité, c'était le pacte qui avait été fait, neutralité fiscale pour les ménages. Neutralité budgétaire, vous l'avez contestée, mais en tout cas, elle a été approuvée par toutes les autres communes. Et le contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité, il n'y avait pas de règle enfreint à ce niveau-là. Quant à le fait de dire on aurait dû avoir les éléments des 2017, c'est compliqué, les travaux de la CLEC ont duré près de 2 ans, et vous savez fort bien que pour la question du FPIC, c'est d'ailleurs dans le rapport de Flairaglo, vous ne pouvez pas avoir tous les éléments avant 2019, notamment la question du lien avec le coefficient d'intégration fiscale. On n'avait pas ces éléments-là, donc c'est vrai qu'il a fallu un certain temps pour décider et arrêter la CLEC. Ça a pris le temps que ça a pris, en effet. On ne peut pas décider comme ça en quelques mois d'une CLEC de 42 communes. C'est pas possible. Et c'est vrai pour beaucoup de communautés de communes et de communautés d'agglo ou communautés urbaines. J'ai regardé ça, les délais, sauf Monsieur Colado, si on anticipe, je vous assure qu'à la communauté d'agglomération pour Saint-Michel-Normandie, la CLEC s'était réunie et avait validé l'année de la fusion en 2017, l'attribution de compensation, parce que c'est quelque chose, c'est l'élément le plus important dans une fusion, et c'est quelque chose qui s'anticipe. Et voilà pourquoi. Et c'est les textes en plus. Juste l'évolution des recettes, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure les recettes économiques. Les recettes économiques à 1 700 000 euros. J'ai juste repris le chiffre de 2023, 1 908 000 euros. Donc il y a une augmentation aussi des recettes du côté de Flairaglo. Sur les charges, j'ai pas été regarder le coût réel des charges du personnel. Il me semble qu'à la médiathèque, il y avait 8 personnes au moment du transfert. Il n'y a plus 8 personnes. Voilà, donc ce que vous dites dans l'augmentation des charges, il peut y avoir aussi des diminutions dans les charges en fonction du mode de gestion. C'est au moment où la CLEC se réunit, et c'est-à-dire une situation au 1er janvier, c'est là qu'on regarde. Et là, la neutralité budgétaire n'existait pas, puisqu'il y a des charges supplémentaires.
mais aussi frais généraux, qui n'existaient pas dans le budget communal. Donc c'était une charge supplémentaire. Voilà. J'ai repris quelques chiffres. Aujourd'hui, donc, provision pour grosses réparations et frais généraux, c'est 330 000 € quand on intègre le LJT. Ouais, j'ai rajouté le versement mobilité à 360 000 €. C'est le chiffre qu'on avait évoqué en 2020. J'ai rajouté les recettes de taxes foncières pour Ferragno, 428 000 €. J'ai rajouté les dotations par habitant que perçoit Ferragno grâce à l'adhésion de l'intérêt massif de 150 000 €. On arrive à un total d'1,3 million. Mais c'est pas pris sur la Ferté, monsieur le maire. C'est l'État qui le verse, c'est pas pris sur la Ferté. Je dis juste ce que perçoit Ferragno grâce à l'adhésion de l'intérêt massif. On va pas refaire la clé tout seul. La collecte, elle a été arrêtée, vous votez contre. Voilà, oui, tout à fait. Vous avez arrêté la collecte, donc on est obligé d'appliquer. C'est la réponse que m'avait fait le 28 janvier 2022 le président de la Chambre régionale des comptes. Le président m'avait répondu, monsieur le maire, je suis d'accord sur votre raisonnement, je suis d'accord qu'il y a cet écart, mais la collecte a été s'est réunie. Le conseil municipal de la Ferté-Massé a délibéré favorablement à la collecte. Donc voilà, on continue, c'est tout. Hein. Voilà, c'est pas pour ça que je change d'avis. Voilà. Donc voilà, donc quand on fait le calcul, il faut voir un article où l'ancien maire disait que c'était impossible qu'il y ait 1 million d'euros. Ben, on arrive à 1,3 million. Voilà. C'est faux. Moi, j'aimerais bien où sont passés les 1 million et quelques que vous avez pris aux usagers de l'eau, par exemple. C'est des recettes liées à l'eau, elles doivent rester à l'eau, vous le savez bien. Et puis on fera le compte sur le reste de bilan. Pardon, je termine. Quand vous évoquez également la médiathèque et que dans le journal municipal, vous mettez un tableau uniquement en disant voilà ce qui est à charge de la ville. Mais oui, mais c'est pris, les salaires, ils sont faits par qui aujourd'hui? Le chauffage, il est fait par qui aujourd'hui à la médiathèque? C'est bien le Ferragno, donc certes, il y a bien des recettes qui vont de la ville à l'aglo, mais les charges sont prises en charge, c'est à de dire, par l'aglo. Donc, mais c'est les deux parties. Il y a une augmentation des recettes aussi du côté de l'aglo. Mais il y a des augmentations de charges. Et vous savez bien sur le personnel, je pense, en 2 ans, augmentation de charges de 17%. C'était les comptes administratifs que vous avez sur la ville. Je pense que non, par rapport aux charges de personnel. Bien sûr que c'est là. 17% en 2 ans sur la ville de la Ferté-Massé, c'était le compte administratif qu'on a réuni la dernière fois. Et puis on peut multiplier les exemples des deux côtés, mais la balance sur un bilan, vous laissez son nom en latin, il y a un côté passif et un côté actif. Sur un compte de résultat, il y a des charges et des produits. Donc, vous pouvez en effet dire, voilà les charges pour la Ferté, mais voilà la charge pour l'aglo. Et puis, on regarde, les charges de la médiathèque, aujourd'hui, elles sont prises en charge par l'aglo. Et elles tournent. Et c'est un service qui est déficitaire. Hein. Vous savez, c'est comme le pôle de santé. Les pôles de santé, ils sont déficitaires. Et le déficit est pris en charge par l'aglo. Voilà. Bon, je fais une différence entre une recette annuelle d'1,3 million et l'intervention de l'aglo sur le faire une commission spéciale, publique, si vous voulez, sur cette question-là, au moment de faire le bilan, donc qui a pris en charge quoi? Et puis on verra ce que ça donne avec l'inflation, l'énergie, l'augmentation du prix du personnel, du coût du personnel, et le reste des charges de personnel, et le reste. Ouais, mais vous ne tenez pas compte des recettes supplémentaires depuis 2017. Voilà, je vous en ai donné une, la recette économique, c'est plus de 100 000 €. Voilà, forcément, ça rentre en ligne de compte. Bien sûr, ça rentre en ligne de compte, je dis pas le contraire, mais il faut faire les deux côtés de la balance. Tout à fait, tout à fait. Sans parler que la fin des emprunts reviendra, le montant reviendra dès lors de la fin, sur la fin des emprunts, par exemple sur le produit de santé, ça reviendra à la Ferté-Massé. Ah bah oui, pourquoi c'est le Ferté qui rembourse les emprunts. Heureusement que quand il se termine, ce n'est plus une charge pour la commune. Mais pourquoi vous ne dites pas? Il faut le dire. Eh ben oui, j'ai dit que
la partie emprunt et la partie intérêt, coûter à la ville 340 000 € par an. C'est bien la ville qui finance les équipements transférés, puisqu'on a une charge d'emprunt qui nous est déduite de l'attribution de compensation. Heureusement encore que quand les emprunts arrivent à échéance, on a une augmentation de l'attribution de compensation correspondante. Heureusement. Et bien, c'est tout le temps, après, c'est chaque année. Hein. Ouais. Comment? C'est chaque année. Même si les emprunts sont terminés. Ça aussi, il faut le dire. L'emprunt est fini. Il n'y a pas dans le calcul, hein, vous voyez, de ce côté-là. Comment? Il n'y a pas dans le calcul, c'est chaque année. Ça sera validé. C'est normal. Mais oui, mais il faut dire. L'emprunt se termine. On va pas continuer à financer un emprunt qui n'existe plus. Puisque c'est directement la ville qui supporte l'emprunt. C'est votre compétence aussi. Ok. D'autres questions? Je n'ai pas mis au vote les votes contre la proposition, abstention. Il y a deux. Il y a un pouvoir. Ok. Mise en place du règlement intérieur du personnel communal et territorial. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le décret, vu la délibération en date du 17 décembre 2018 qui établissait un règlement relatif au temps de travail, considérant que le centre de gestion propose un modèle de règlement intérieur destiné à servir de document de référence pour les collectivités adhérentes, la ville a décidé de s'appuyer sur ce modèle afin de répondre à des besoins immédiats. Monsieur le maire souligne l'importance pour la collectivité de se doter d'un règlement commun applicable à l'ensemble du personnel communal, précisant l'ensemble des règles, de principes et dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement des services municipaux. Une première version de règlement vise en particulier à répondre à une urgence de réglementaire concernant les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que des situations liées à l'état d'ébriété. Ce règlement fera l'objet de modifications ultérieures au cours de la période du mandat s'étendant de septembre 2014 à mars 2024 à mars 2026. Oui, jusqu'à là. Il sera réexaminé par un groupe de travail dont la composition sera définie en concertation avec les membres du comité social territorial. Un calendrier précis des travaux sera établi indiquant les points abordés ainsi que les dates de publication. Le comité social territorial, lors de sa séance en date du 17 septembre, a émis un avis favorable à la majorité sur ce projet. Il est donc proposé d'autoriser la mise en place du règlement intérieur du personnel communal, d'adopter le règlement intérieur du personnel communal dont le document est joint à la présente délibération. De préciser que ce document sera communiqué à l'ensemble des agents. D'autoriser M. le maire sur présentant à signer tout document. Merci. Des questions? On ne voit pas des votes contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Création de poste d'agent d'entretien de restauration. Donc on va délibérer 2-3 fois sur le même type de projet et le tout va être résumé sur la dernière délibération par un tableau. Vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 17 septembre, M. le maire propose de créer, à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, 4 postes d'emploi permanents relatant de la catégorie hiérarchique C et 4 d'emploi des agents techniques territoriaux dotés des qualités de travail suivantes. Donc, il y a 3 agents de la restauration et un agent d'entretien. Les crédits correspondant à ces emplois devront être pourvus par un fonctionnaire. Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12 du budget de la collectivité. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la
modification de la délibération en date du 22 juin 2023 portant sur la création de postes d'agents d'animation à temps non complet selon les règles énoncées ci-dessous. Merci. Question? Non. Vote qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je vous remercie. Question suivante. Création de postes d'agents d'animation scolaire. Donc exactement la même chose, sauf que les postes sont différents. Vu l'avis favorable du CST, les postes inscrits au tableau des emplois seront à compter de la rentrée scolaire 24-25, dotés d'une nouveau quotité de travail, un champ de quotité. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes. Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 12. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la modification de la délibération date du 22 juin 2023 portant sur la création de postes d'agents d'animation à temps non complet selon les règles énoncées ci-dessus. Merci. Des questions? Non. Vote contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Question suivante, création d'un emploi permanent d'agents d'entretien, de restauration et d'accueil. Toujours le même principe, vu le code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable du comité social en date du 17 septembre, considérant que les 3 postes susmentionnés peuvent être fusionnés en un seul, étant précisé qu'ils sont actuellement occupés par le même agent. On regroupe 3 contrats en un. Il est proposé de procéder à la création des postes d'adjoint technique à compter du 3 octobre 2024 dans le cadre d'emploi d'adjoints techniques territoriaux accessibles selon les conditions de qualification définies par le statut pour exercer des fonctions d'agent d'entretien, de restauration et d'accueil. De préciser que cet emploi sera créé à temps non complet pour une durée de 34-35e. De préciser que les crédits nécessaires seront au budget de la collectivité. Merci. Des questions? Non. Question de vote contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Question suivante, des emplois, suppression de poste. C'est ce qui découle des décisions qu'on vient de prendre. Vu le code général des collectivités, considérons que les besoins des services nécessitent la suppression des emplois permanents. Vous avez donc le tableau en annexe. Et si vous regardez bien que ça soit un petit peu petit. Dans les commentaires, vous allez voir qu'il y a énormément de ces suppressions. On retrouve par exemple la fusion de 3 contrats en un. On supprime les 2 autres, forcément, c'est plus bien intitulé. Il y a beaucoup d'erreurs matérielles qui s'étaient glissées depuis un certain nombre d'années. Donc on nettoie en fin de compte toutes ces petites choses-là, qui concernent beaucoup de postes. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l'actualisation du tableau des emplois par la suppression des postes ci-dessus mentionnés. De modifier en conséquence le tableau des effectifs à l'effet du 17 septembre 2024. Merci. Des questions? Non. Vote contre, abstention adoptée. Je vous remercie. Bien sûr, il n'y a pas de crédit nécessaire puisque c'est une modification. Délibération suivante, la mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents. Voilà. Donc c'est la dernière étape de tout ce qu'on vient de voir, vu le code général des impôts, vu l'avis positif du CST du 17 septembre, considérant qu'il convient de procéder à la modification du tableau des emplois compte tenu des nécessités de service. C'est ce qui découle des 4 décisions qu'on vient de prendre. Il est donc proposé de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents selon le tableau ci-dessous. Ok. Alors, on va rajouter le nombre de TPE qui avait été demandé en commission financière dans les tableaux. Des questions? Non. Des votes contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Question suivante, l'institution d'une indemnité de fonction de suggestion d'expertise exceptionnelle remplaçant l'indemnité d'exhumation. Vu la loi du 13 juillet 1984, considérant
que la nature particulière des missions liées aux opérations d'exhumation justifie la mise en place d'une indemnité spécifique prenant en compte les suggestions et la responsabilité particulière liée à ces tâches. Il est proposé au conseil municipal d'instituer en remplacement d'une indemnité d'exhumation une IFSE exceptionnelle destinée à indemniser les 5 agents municipaux en charge de ces opérations d'exhumation administrative au nombre de 70 réalisées entre 2021 et 2022. De fixer le montant de cette IFSE exceptionnelle sur un montant de base suivant, 4,60 €. Modalité de calcul, c'est les indemnités fixées par arrêté ministériel, et de préciser que cette IFSE exceptionnelle est cumulable avec d'autres éléments du régime indemnitaire applicable aux agents sous réserve des plafonds légaux. De préciser que les crédits nécessaires au versement de cette IFSE exceptionnelle seront inscrits au budget. Merci. Des questions? Non. Donc je me vois des votes contre. Abstention adoptée, je vous remercie. Question suivante, constitution d'un groupement de commande de la commune SSS, consultation assurance. Les contrats d'assurance dommages du bien au bien automobile, protection juridique des personnes physiques, les risques statutaires du personnel, à l'effet du 1er janvier 2020, arrive à l'échéance du 31 décembre 2024. Il convient donc d'organiser une nouvelle mise en concurrence dans les normes suivant le procédé prescrit par le Code des marchés publics pour les contrats précités. Par ailleurs, le même Code des marchés publics, et notamment son article stipule que les groupements de commandes peuvent être institués entre les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Il nécessite donc la nécessité d'organiser une nouvelle mise en concurrence dans les normes les procédures prescrites par le Code des marchés publics pour les lots de dommages aux biens automobiles, protection juridique des personnes physiques et risques statutaires du personnel. Au regard des intérêts économiques et techniques du groupement de commandes, la constitution d'un groupement de commandes entre la commune de La Ferté-Macé et son CCAS en vue de la passation des marchés. Merci. On commande habituellement. Des demandes de parole. Vote contre. Abstention. Adopté. Merci. Question suivante. Admission des titres en valeur de créance directoire. Délibération souvent ouverte. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal des créanciers de pouvoir correspondant des titres émis par la collectivité et dont le recouvrement de fait mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. Vous avez donc le tableau qui concerne les titres. Il y a 40 titres, essentiellement des tout petits titres qui font moins de 1 € et qui datent qui sont 2013, voilà. On n'est plus à tous ces petits comptes-là. Et le total de déclaration fait un montant de 2697,17. Il est proposé d'autoriser M. le maire à émettre un compte PRTC en santé contrat. Merci. Des questions? Je me vois qui est contre. L'abstention adopté. Je vous remercie. Question suivante. Budget lotissement à la Barbère. Décision de l'Italie numéro 2. Considérant que de nouvelles dépenses liées à l'achat de prestations raccordement auprès des milices ont été engagées sur l'exercice 2024 pour un montant de 1 107,52 €. Considérant que certaines divergences matérielles sont apparues en raison de limitations budgétaires et des ajustements sont nécessaires au niveau des crédits alloués aux dépenses et recettes d'investissement pour une valeur de 16 340 €. Il est proposé donc les modifications suivantes au niveau du tableau, vous les avez.
En dépenses de fonctionnement, pour un total de 1117,52. On a les recettes de fonctionnement en face qui font exactement le temps, et sur le chapitre 75. Et un investissement pour un total de 16 300. 40. C'est peu, ah oui, c'est tout petit. Effectivement, c'est plus petit, c'est pour ça que je l'ai pas. On va aller à la consultation. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision numéro 2, modificative numéro 2 du budget lotissement à part selon le tableau présenté ci-dessus. Merci. Des questions? On ne voit pas. Contre, abstention adoptée, je vous remercie. Même type de délibération pour le lotissement à la carrière. On a carrière, même chose. Vous avez le tableau qui est toujours aussi petit. Donc vous avez en dépenses de fonctionnement plus 62 115 euros centimes pour les dépenses de fonctionnement, pour les recettes de fonctionnement pour le montant et sont pris sur les relations stock sur un et pour l'investissement plus 62 000 sur 95 46 c'est les terrains aménagés et les recettes sont prises il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la PF concernant Le lotissement de la carrière. Merci. Des questions? On voit vote contre, abstention, adopté, je vous remercie. Dernière question, le budget vide, décision modificative numéro 2. donc qui découle de ce que nous avons fait en partie. Considérant que la nécessité d'effectuer de nouveaux ajustements des crédits de dépenses en recettes et en fonctionnement d'investissement pour couvrir les nouvelles charges de recettes. En fait, je ne vais pas oublier toutes les phrases. Vous avez le tout dans le tableau de la dernière page. C'est ça. Donc avec en dépenses d'investissement plus 30 603 qui met en recettes et puis en fonctionnement plus 25 648 équilibré aussi en recettes. Des questions? Oui, monsieur Delado. Une question concernant l'augmentation de marché couvert, travaux supplémentaires, ça correspond à quoi précisément? Plus 1000 de mémoire, ça doit correspondre, vous n'avez pas dans le tableau, aux écrans lumiques, aux écrans que l'on va mettre dans le hall d'entrée. Au lieu d'avoir l'ancien panneau d'affichage, on va accrocher les arrêtés. Voilà, on a mis quelque chose d'électronique qui sera commandé directement dans le service. D'autres questions? Je mets en voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. La séance. Merci à vous.